Hello tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi en balade, direction le salon Livre à Vannes. Je suis parti le vendredi matin et pour y arriver c'était tout un périple. J'ai d'abord pris le bus à Pont-l'Abbé avant d'arriver à la gare SNCF de Quimper où là j'ai pris un train direction Vannes. J'en avais pour à peu près 1 heure de train, heureusement j'avais emmené ma petite lecture afin de m'accompagner. Je suis arrivé en début d'après-midi et j'ai pris le temps de me balader dans les rues et d'admirer les paysages. C'est la première fois que je mettais les pieds dans cette ville et j'ai trouvé ça très joli. Se balader c'était sympa mais j'étais un petit peu chargé comme un bœuf donc je suis parti à la recherche de mon Airbnb et honnêtement je me suis demandé où est-ce que j'étais tombé quand j'ai vu ça. Heureusement le petit studio était bien plus moderne que tous les couloirs et les cages d'escalier par où je suis passé. C'était parfait pour un petit week-end, il y avait tout le nécessaire. Amour, rêve, bonheur, quoi de mieux. Le salon ouvrant dès le vendredi, j'ai décidé de ne pas perdre de temps et d'en profiter. Malheureusement, le soleil a laissé place à la pluie. Heureusement, le salon était à l'abri dans des tentes, notamment la grande librairie, la pièce principale, là où vous aviez tous les livres et tous les auteurs en dédicace. Bon, quand je suis arrivé, aucun auteur n'est arrivé, donc ça m'a permis de feuilleter un petit peu les livres et de faire quelques achats. Puis j'ai commencé la ronde des dédicaces avec Alexis Lepsker, j'ai acheté les poupées. Puis je suis allé voir son voisin de table, Olivier Ball. La grande force de ce salon et qui me donnait extrêmement envie, c'est que tout le week-end, il y avait des tables rondes. Et la première à laquelle j'ai assisté était avec des autrices de romans jeunes adultes et on s'est mangé un sacré orage. Après la conférence, j'étais voir Sandrine Cohen pour lui faire dédicacer Rosine. Et comme c'était le week-end de la fête des pères, j'ai également pensé à mon papa qui adore les polars bretons et j'ai été voir Hugo Buan. Après sa table ronde, j'ai également été voir Clara Hérault et on a pu discuter de la diversité dans le young adulte. Puis c'était au tour de Ludovic Manchette et Christian Niemek et j'ai enfin craqué pour Alabama 1963. Et j'ai terminé la journée en allant voir David Lelay-Hello pour lui faire signer Je suis la maman du bourreau. J'étais trop content d'avoir pu venir dès le vendredi parce qu'il n'y avait pas grand monde dans les allées, il n'y avait pas de file d'attente, c'était super. On enchaîne avec le samedi, le soleil était au rendez-vous, les gens aussi, et cette fois je n'étais plus seul, j'étais avec Nanounette. Comme vous pouvez le voir, il y avait déjà beaucoup plus de monde que le vendredi. À peine arrivé, il y avait déjà une queue qui se formait pour aller voir Franck Tillier qui n'était présent que le samedi. Du coup, je me suis mis directement dedans et j'ai pu le rencontrer. Le vendredi, j'avais quasiment pu faire dédicacer tous les livres que j'avais emmenés ou que j'avais prévu d'acheter. Du coup, le samedi, je me suis laissé porter et j'ai surtout accompagné Nanounette. Là, on peut la voir avec Sophie Jaumin. Bon, par contre, après, elle n'a pas voulu aller voir Valérie Trierweiler, je suis extrêmement déçu. Elle a préféré aller papoter avec Karen Ponte, qui avait l'air bien plus sympathique. Je n'avais pas prévu d'aller voir Virginie Grimaldi, et quand j'ai vu la queue sous le cagnard qu'il y avait pour elle, j'en étais très content. Puis est arrivé monsieur Philippe Besson, mon écrivain favori, et j'étais tellement content de passer ce petit moment à discuter avec lui. Vraiment, il est hyper sympathique. Après ça, on s'est dirigé vers une nouvelle table ronde sur la résilience. Il y avait Sophie Talmen, Laure Manel et Lorraine Fouché, dont j'ai adoré l'humour. Avec Anne, nos estomacs nous ont rappelés à l'ordre, et on a fait un petit pique-nique et papote sur le port de Vannes. On a redémarré l'après-midi avec une table ronde avec Franck Tillier, Nico Taclan et Mathias Coping. J'ai également été à la rencontre de Johanna Gustafsson qui est vraiment adorable. L'écouter parler m'avait donné envie de la lire et sous les conseils de Maude, j'ai craqué chez Lorraine Fouché, je suis reparti avec un de ses romans. Puis c'était le retour sur le stand du duo Niemek-Manchette car Maude et Nanounette voulaient les voir. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'après-midi avec Nanounette, on a rejoint Maude qui vient depuis des années sur ce salon et c'est elle qui m'avait donné envie d'y venir. Et donc on a passé l'après-midi ensemble et on a clôturé notre journée par une nouvelle convention. Cette fois-ci, c'était pour rencontrer les maîtres du polar, Hervé Commer, Jacques Expert et Nicolas Lebel. Après ce samedi bien rempli, il était temps de rentrer à l'appartement. Il était à 5 minutes à pied du port, donc c'était hyper agréable. On s'est retrouvés en tête à tête avec Anne et on a mangé avec un petit brescola parce qu'on était en Bretagne. Et enfin, le dimanche, dernière journée, un petit brin de ménage avant de quitter les lieux. Et on a commencé la journée par une nouvelle table ronde sur les polars nordiques avec Camilla Grébeux, Johanna Gustafsson et Arttu Tuominen. Je n'ai d'ailleurs pas résisté et j'ai été acheter le thriller de ce dernier. J'ai hâte de le découvrir. Puis c'était un petit retour avec Johanna Gustafsson et cette fois-ci c'est Nanounette qui a craqué. Il y avait encore du monde sur le salon mais nous on était vraiment chill, on s'est laissé porter en ce dimanche. On est retourné voir David Lelay-Hello et j'ai craqué pour Poussière d'homme pour vous le faire gagner au Bookstaff et sa Pride. Le soleil était encore au rendez-vous et vraiment faire un salon en extérieur comme ça avec une si belle vue c'était tellement agréable. Le dimanche on a fait pas mal de tables rondes, notamment celle avec Alexis Lepsker, Cédric Cyr et Nicolas Beuglet sur le thriller où les auteurs nous ont raconté leurs petites anecdotes d'écriture. Comme vous pouvez le voir, on était bien installés, posés, petit café et on attendait David Lelay-Hello et Claire Norton pour le pouvoir du romanesque. C'était hyper intéressant de les écouter parler. Et enfin, notre dernière conférence de la journée, et pas des moindres, c'était une rencontre avec monsieur Philippe Besson. On attendait ça avec impatience et c'était vraiment intéressant et riche de l'écouter parler, notamment du harcèlement scolaire. On a profité des derniers moments passés ensemble pour papoter. Avec Anne, on ne s'était pas vu depuis l'Icon 2023, donc ça a fait vraiment très plaisir de passer ce week-end ensemble. On a fait un dernier petit tour, mais voilà, on est reparti, le sac déjà bien rempli. On a pu voir toutes les personnes qu'on voulait voir, donc c'était vraiment super.
et malheureusement il était temps de regagner chacun nos pénates. Vraiment j'étais super content, c'est la première fois que je faisais ce salon livre à Vannes et je l'ai trouvé hyper sympa, hyper bien organisé, l'ambiance était très bienveillante, très chaleureuse, vraiment c'est un salon où j'espère pouvoir retourner un jour. J'espère que ce vlog vous aura plu, moi je m'en vais lire tous mes achats, salut!